Philippe Val, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes écrivain, journaliste, je rappelle, ancien directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Et depuis mai 2009, vous dirigez France Inter, qui est le vaisseau amiral du groupe Radio France. Et c'est votre 3e saison à la tête de la station. Et justement, ce matin, vous avez présenté votre grille de programme pour la rentrée 2011. Quelles sont les nouveautés cette année ? Les nouveautés, évidemment, elles concernent quand même un petit peu la politique. On a fait des nouveaux rendez-vous politiques. Il y a un journal de campagne tous les matins. Il y a des émissions. Il y a une émission sur la politique et les jeunes le samedi. Il y a un débat d'experts le dimanche. Il y a un dispositif renforcé avec toujours cette idée forte qu'il faut du débat afin que les auditeurs d'Inter se déterminent souverainement. On n'est pas là pour penser à leur place. On leur offre les éléments du débat. Et il y a des choses équitables, contradictoires en permanence, comme ça, qui doivent pouvoir se dire sur une antenne nationale. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour cette période électorale. Oui, c'est une période particulière. Justement, comment, en tant que patron de station, on arrive à gérer les invités, les chroniqueurs, dans une période un peu sensible comme celle d'une période électorale ? Les chroniqueurs sont convaincus, je l'espère, mais j'en suis sûr même, qu'ils ne doivent pas penser à la place des gens. Ils sont là pour aider les gens à trouver les éléments du débat pour qu'ils se déterminent eux-mêmes. Et c'est vrai pour les éditorialistes, c'est encore évidemment bien plus vrai pour les journalistes qui sont là pour apporter des informations. Je pense que ça va être le souci de tout le monde sur cette chaîne pendant cette année-là. Justement, l'année dernière, on a beaucoup parlé des départs de Stéphane Guillon et de Didier Porte, qui étaient des chroniqueurs un peu corrosifs. Est-ce que c'était pour éviter les dérapages ? Non, ils sont partis parce que, d'abord, les chroniqueurs sont libres éditorialement, mais simplement, ils ne se comportaient pas très bien avec la présidence de Radio France et avec la direction de France Inter. Ça devenait difficile. Voilà, c'est derrière nous. C'est fini, quoi. Donc France Inter n'est pas moins impertinente qu'elle a pu l'être ? Non, et d'ailleurs les auditeurs s'en sont rendus compte eux-mêmes, puisqu'ils sont plus nombreux cette année que l'année dernière. Donc on a gagné 160 000 auditeurs et France Inter n'a jamais eu autant d'auditeurs depuis 8 ans. Donc, Très bien. Alors Stéphane Bern, on le sait, a annoncé avant la rentrée son départ vers RTL, alors qu'il animait avec le succès qu'on sait le Fou du Roi depuis 11 ans. Est-ce que ça a été un traumatisme ? Non, parce que Stéphane s'est très bien comporté, il nous a prévenu longtemps à l'avance, il a dit 11 ans, je ne veux pas tomber dans la routine, etc., je veux faire autre chose. Donc ça s'est très bien passé, en toute amitié. Et Isabelle Giordano va reprendre une émission de culture et de divertissement, avec de la musique live, avec des chroniqueurs d'une tonalité différente, d'une génération différente aussi. Voilà, ça va commencer, on attend avec impatience. Donc ça s'appelle ? Ça s'appelle Les Affranchis. Très bien. Alors, une bonne surprise de l'année dernière, c'était Patrick Cohen sur la matinale qui remplaçait Nicolas Demorand à partir de 7h. Il a gagné à peu près 150 000 auditeurs. Est-ce que vous allez lui donner plus de place à la rentrée ? Il a beaucoup de place déjà. Comment vous dire, c'est la tranche phare, évidemment, des radios, ce 7-9. Patrick Cohen est un formidable journaliste. Et je pense que les auditeurs, quand ils sortent de 2 heures avec Patrick Cohen et la rédaction de France Inter, sont à peu près au courant, comme on doit l'être dans une démocratie moderne, pour pouvoir se faire une idée du monde dans lequel on vit. Moi, je suis directeur de la chaîne, bien sûr, mais comme auditeur, j'écoute ça avec passion, vraiment. Alors le mercato de la radio a été très musclé cette année. On a beaucoup entendu parler depuis 2 ans de départ emblématiques de France Inter. On disait Nicolas Demorand, Stéphane Bern, Stéphane Guillon. Et un petit peu moins d'arrivées emblématiques. Est-ce que vous avez du mal à recruter aujourd'hui ? Non. Aucunement, mais à l'intérieur de la station, il y a des gens de talent. On prend souvent à l'intérieur de la station. Et puis on a quand même fait venir des gens différents. Par exemple, on a fait l'émission sur les animaux, il y a Alain Bougrain-Dubourg qui vient s'adjoindre la nouvelle voix à Elisabeth de Fontenay. Et puis des grandes émissions, maintenant qui sont des grandes émissions, parce qu'elles ont doublé l'audience, comme celle de Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin, ou celle de Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal, l'émission de lecture. Ce sont des émissions qui sont premières pratiquement de toutes les radios.
Très bien. Alors, un dernier mot, Philippe Val, sur les audiences. Selon la dernière vague médiamétrie, vos audiences ont très légèrement reculé. Pourtant, l'actualité a été très forte. Normalement, ça profite aux chaînes généralistes. En moyenne, elle n'a pas reculé puisqu'on a augmenté le nombre d'auditeurs. Mais on est toujours premier. En part d'audience. Bien sûr, on est toujours premier sur les grands carrefours stratégiques. C'est-à-dire 7h30, 8h45, midi, 13h30, 18h, 23h. À peu près, on est devant tout le monde à ce moment-là, ce sont des moments forts de la radio. On est premier dans ces moments-là, donc il ne faut pas se plaindre pour l'instant. Alors, un dernier mot sur l'édition spéciale que vous préparez pour le 9 septembre, pour la commémoration des 10 ans du 11 septembre. Oui, on s'en va tous à New York. On emmène l'antenne à New York. On va émettre là-bas pendant 18 heures. Sur un thème, alors il va y avoir des émissions culturelles, des émissions politiques, des émissions de débat, avec un juge de la Cour suprême, avec des personnalités françaises, des personnalités de pays arabes, toutes contre le terrorisme. C'est vraiment la journée, le terrorisme contre la démocratie. Et je pense que ça va être vraiment important. On a récolté des témoignages de victimes du terrorisme dans le monde entier, qu'on va distiller en pastilles pendant plusieurs jours avant cette émission. C'est vraiment une grande question qui se pose. Comment les démocraties peuvent rester des démocraties en luttant efficacement contre cette forme de guerre moderne qu'est le terrorisme. Donc du débat. Du débat, de l'information et aussi de la musique. D'accord. Eh bien, on regardera ça attentivement. Philippe Val, merci. Merci et à vous. demain pour un nouveau Buzz Média.